Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous trouverez donc les services que je propose, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, et vous retrouverez également la boutique de création de bougies qui est en ligne actuellement. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et vous retrouverez aussi la section des dons. Si vous souhaitez faire un don pour le projet donc de création de mon oracle, vous pouvez faire des dons, aussi petits soit-il, ce n'est pas grave. Si vous souhaitez participer, faites-le à hauteur de ce que vous voulez. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Pardon, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil qui me dérange. Pardon. Vous retrouverez également un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également donc les deux codes promo Chana 41221 pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure à 65 € pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Et vous retrouverez donc le code Jumeau25 pour l'abonnement au blog pour avoir moins 15% sur la formule de votre choix. Alors on y va pour les taureaux. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages donc de la semaine du 1er au 7. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. On y va, c'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les taureaux, quels sont les messages s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Ça ne veut pas venir, ce n'est pas grave, on va aller les chercher. Allez, on y va pour les taureaux. Allez, premier message, l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Allez, le deuxième message, le silence. Motus et bouche cousue, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Et nous avons le dernier message, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Et on va aller voir en dos pour avoir les messages. Nous avons la correspondance. Alors, tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants ou de tes prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. Et nous avons l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand. Mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc voilà, les taureaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies pour cette semaine. Donc je vais prendre l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, on y va. C'est parti. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors on y va, c'est parti. Alors, on a la paix et la sérénité. Alors, on me parle d'une femme, on me parle d'une femme qui est en paix, en sérénité. Pour moi, c'est quelqu'un qui
Oui, qui a travaillé sur elle-même, qui a retrouvé un équilibre, qui a réussi à se mettre en lumière, à reprendre confiance en elle. Alors, je vais dire en lui également, puisqu'il peut s'agir d'un homme. Hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, on me parle d'une renaissance après une période de sacrifice où, pour moi, vous prenez le temps de prendre de la hauteur et d'évaluer les choses qu'il y a entre vous et cette personne. Donc, on me parle vraiment de quelque chose qui est purifié. Hein. Voilà, il y a beaucoup de culpabilité. On me parle d'une personne qui pourrait être votre jumeau d'âme. Ok, bon, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 12. Donc c'est parti, je reprends. On a une officialisation. Allez, donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors c'est parti, on y va. On a la réussite. On a la réussite pour vous, une réussite inattendue pour vous là les taureaux. Hein. Ok. Vous allez retrouver le calme. Pour moi, vous avez passé une période d'anéantissement, une période de deuil, une période de doute également, qui vous a fait plonger dans une forme de dépression, de burn-out ou de nuit noire de l'âme. Malgré tout, vous allez réussir hein, à retrouver la sérénité, le calme. Et on parle d'une transformation, d'une évolution là. Ouais, il y a une période de deuil qui a été difficile. Pour moi, il y a une période de deuil qui a été difficile, mais surtout, il y a une période de deuil qui a été transformatrice pour vous, les taureaux. Hein. Donc, on a l'évolution. Pour moi, vous arrivez à remettre les choses au clair. Vous arrivez à reprendre votre lumière, à retrouver votre lumière. J'ai même envie de vous dire. Alors, je vais... Voilà, comme ça, j'ai de la place pour toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la protection. Par rapport à un choix que vous devez faire, on vous dit que vous avez la protection. D'accord, ça concerne une personne, pour moi, qui vous a trahi par le passé ou que vous avez trahi par le passé. Donc, on voit que vous vous retrouvez un petit peu en isolement, en retrait hein, du monde, du côté social, j'ai envie de vous dire, qui est nécessaire hein, pour que vous puissiez retrouver votre apaisement et votre sérénité. Donc, pour moi, on a la peur, oui, c'est ça, on a la peur qu'une relation du passé soit vraiment terminée à cause d'une trahison. Hein. On a un choix qui est inattendu, mais qui va être une transformation, une évolution pour vous. On a la renaissance. Oui, on parle vraiment d'une femme qui est dans sa renaissance. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, alors on parle d'une femme qui est en renaissance, mais on parle d'une personne qui peut hein, vous cacher également des choses par rapport à son aboutissement personnel. Ok, on a l'illusion. On a peur, on a peur d'officialiser une relation avec cette personne, de peur d'être dans le néant, d'être dans le vide, de se retrouver hein, dans le vide, dans le néant. Donc pour moi, il y a cette peur de s'engager, de s'investir. Il y a une avancée hein, qui se fait. On pose les actions en tout cas pour avancer, pour évoluer. Et on me parle des flammes jumelles. On me parle d'une personne hein, de votre passé avec qui vous avez un lien de flammes jumelles ou de relation miroir. Pour moi, dans laquelle il y a eu des trahisons, il y a eu des non-dits. Mais on parle d'un renouveau, hein, qui va être positif là. Ouais, on parle d'une relation qui est protégée là. Il y a la culpabilité. Ouais, on a la culpabilité pour moi de ne pas s'être investi, de ne pas avoir été honnête avec cette personne, d'avoir trahi cette personne. On me parle bien d'avoir fait des erreurs hein, dans le passé, hein, dans cette relation. Mais pour moi, en fait, on va avancer. Hein. Vous allez avancer et on me parle d'une relation qui va être officielle. En tout cas, que vous allez rendre officielle. Ok. Pour moi, la porte n'est pas totalement fermée, en tout cas pour vous les taureaux. Hein. On me parle d'une bénédiction, hein. Vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés dans l'officialisation de cette relation, dans l'avancée en tout cas de cette relation. On parle d'un lien d'âme hein, dans lequel vous avez eu plusieurs vies ensemble déjà. Alors, pour moi, on me parle d'un pardon. On parle d'un pardon, d'avoir sacrifié la relation, d'avoir sacrifié la personne. Pour moi, il y a ce côté un peu se pardonner aussi d'avoir été trop dominant ou dominante par rapport à cette personne. Alors, on parle d'un homme qui prend le temps, pour moi, de calmer sa dualité, qui prend le temps d'avoir peur de faire des choix. Pour moi, c'est quelqu'un qui apaise hein, ses peurs et ses doutes. Hein.
Et par rapport à un vœu, un souhait que vous avez exaucé, on a une énergie d'abondance. Hein. C'est la fin des difficultés pour vous, là, les taureaux. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, je continue. Je vais bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti. On y va pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. C'est parti. Allez. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Bon, pour moi, on retrouve l'authenticité, là. On retrouve une authenticité, hein, une sincérité. Alors, on me parle des personnes bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on a un renouveau qui se fait. On retrouve une complicité, on retrouve une tendresse. Il n'y a plus de blocage. D'accord? Pour moi, c'est libérer des blocages et on revient avec une énergie bienveillante. On parle d'être fatigué. Oui, pour moi, on parle d'être fatigué, mais d'être fatigué, de lutter hein, contre l'engagement. Et pour moi, on parle d'une rencontre dans la sérénité. Ouais, on parle d'une rencontre dans la sérénité. Une rencontre qui va être apaisante pour vous, les taureaux. Ok, alors une rencontre, ça peut être un rendez-vous, évidemment. Hein. Alors, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. On parle d'être dans la récompense. Il y a eu des remords, des regrets, mais ouais, effectivement, vous voyez, on a vraiment cette notion hein, de tristesse, de burn-out, de dépression, de tristesse, vraiment de chagrin, quoi. Mais il y a un événement rapide. Pour moi, c'est un événement qui va être positif quand même, puisque vous voyez, on parle de déblocage. Il y a des déblocages, autant sur le professionnel hein, que sur le sentimental. Vous voyez, pour moi, il y a des déblocages qui vont se faire. Hein. Il y a des blocages, il y a eu des blocages, où il y a actuellement des blocages, mais il y a cette délivrance qui se fait. Hein. Alors, on me parle d'un homme. On me parle de quelqu'un qui va lâcher prise là, sur la période de l'automne, qui va lâcher prise. Alors, on parle d'une personne qui peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien, évidemment. Une personne qui peut être d'origine étrangère. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être dans le lâcher prise. Hein. Ouais. Qui sera plus sous contrôle. Alors, on me parle, pour moi, ici, d'une communication qui va être durable. De quelque chose qui va vraiment durer dans le temps. Où pour moi, il y aura la satisfaction. Il y aura vraiment... vous voyez, on parle de beaucoup d'échanges qui vont vous amener sur la réussite et sur le fait de solidifier hein, votre relation, votre histoire. Alors, on me parle de la période de l'été. Ouais, j'ai une prise de conscience sur la période de l'été. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit que pour moi, j'ai quelqu'un qui est épuisé. Il y a une certaine fatigue hein, sur la période de l'été. La fatigue de se battre, la fatigue d'aller à l'encontre de ce qui est destiné. Ouais. Il y a la peur de cette relation passionnelle. Donc pour moi, la peur, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation, enfin, qui est dans le contrôle. Et le contrôle ralentit un peu hein, l'évolution de cette relation-là. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est tellement fatigué, hein, qui n'écoute même plus son intuition. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment cette tendresse qui revient. On a un souci médical qui est éphémère. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire la fatigue, l'épuisement, quoi. Alors, on a la réconciliation en dos. Donc, pour moi, effectivement, on a ce côté où vous allez avoir une communication avec cette personne. C'est une communication qui va être solide. Donc, on parle des personnes bélier, taureau, gémeaux. On avait notre balance, scorpion, sagittaire.
Pour moi, sur la période de l'été, donc on est encore sur l'été. On a un renouveau vers quelque chose de plus chaleureux, de plus serein, de plus apaisé. On a peut-être ce côté où on a la fragilité. C'est une relation qui est passionnelle, mais dans laquelle il y a eu beaucoup d'épuisement. Où pour moi, voilà, on a ce côté qui a été fragilisé quand même. Hein. Donc, on a malgré tout une réconciliation dans la loyauté, dans la fidélité. On me parle de transition. Pour moi, on va être dans la conception, dans la création de ce couple. On me parle que concernant le business, l'entreprise, vous êtes protégé. Mais attention, parce qu'on vous dit bien de faire attention. Vous pourriez être trahi concernant un engagement. D'accord? Et on parle d'engagement avec un entourage proche. Vous voyez, on parle de s'éloigner d'un entourage, d'une personne de votre entourage proche. Parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous trahir. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc, c'est parti, on y va. Hein? Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 1er au 7 septembre. Allez, c'est parti, on y va pour les taureaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux? Ascendant lunaire et vénusien, on a l'aboutissement. Pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors, on a les obstacles. Ouais, pour moi, vous devez vous libérer des ennemis. Des ennemis qui vous empêchent de progresser, d'avancer. Donc, on parle de personnes qui ont des secrets pour vous, des personnes qui dissimulent des choses importantes. Pour moi, vous allez avoir des révélations qui vont vous permettre vraiment de faire le tri autour de vous. On parle de lâcher prise. D'accord. Concernant un problème qui est récurrent chez vous, les taureaux, on parle de lâcher prise. Et pour moi, voilà, on porte sa croix concernant une personne qu'on a laissé partir. Et on parle bien d'une personne dont on est séparé. Hein. Et oui. Vous avez été têtus, bornés, les taureaux, par rapport à une personne. On parle d'une personne avec qui vous avez rompu, mais avec des regrets. Hein. Et on parle de réaliser des projets, on me parle d'une réalisation de projets, d'engagement, d'union. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. Je vais aller sur le tableau en 12, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors, on a ce côté impulsivité. Oui, pour moi, il y a une rupture qui a été impulsive. Vous avez rompu avec cette personne de façon impulsive et vous n'avez pas laissé mûrir les choses. Alors, je vais refaire correctement. On parle quand même d'un renouveau malgré tout, hein, pour vous, là, les taureaux, où vous allez atteindre le bonheur parfait. Hein. On parle vraiment du bonheur parfait. On parle des lions. Ouais. On a une relation qui est très intense, là. Une relation qui a été très intense, où pour moi, il y avait des petits moments de bonheur. Pour le coup, là, on me parle vraiment de périodes que vous avez eu de bonheur avec cette personne. Alors, encore une fois, on me donne la réconciliation. On regrette. Il y a des remords, des regrets d'avoir laissé partir cette personne-là. Hein. Ok, on parle des Verseaux. Pour moi, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une personne qui est Verseau, là. On parle d'une visite, d'avoir des nouvelles. Alors, on parle de la consultante. Pour moi, oui, vous aviez des attentes différentes avec cette personne. On parle de révélation. Ouais. Pour moi, grâce à cette cassure, vous avez des révélations concernant les sentiments que vous avez pour cette personne, finalement. Et aujourd'hui, moi, j'ai l'envie d'une réconciliation, de construire. Hein. On a un renouveau. On a été un peu dans la contradiction, là. Hein. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ qui se fait soudainement, après s'être libéré du passé, après avoir pris un temps de recul,
concernant des comportements, des paroles qu'on a pu avoir envers cette personne. Pour moi, vous allez être à l'écoute un peu plus de vos émotions. Il y a quand même oui, vous portez le poids des remords et des regrets, hein, là, les taureaux. Hein. Alors, on me parle des cancers, des gémeaux et des scorpions. Pour moi, où on porte vraiment le poids des remords et des regrets. Vous allez, hein, pour moi, on parle de s'engager là. Et on parle d'une personne avec qui vous êtes lié par le destin. Vous êtes liés, hein. On parle d'une stabilité, on parle de création, de construire. Alors, par rapport à un groupe social, pour moi, vous êtes à part. Hein. Par rapport à un groupe social, j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place parce que les personnes avec qui vous êtes ne sont plus sur les mêmes vibrations. Donc, vous êtes un petit peu perdus, vous êtes confus, les taureaux, là. On parle d'un changement, on parle d'une communication hein, qui amène un changement, qui amène une évolution. Il y a vraiment un renouveau, vraiment un très beau renouveau, là. Ouais, vous êtes confus parce que vous avez eu des paroles ou des comportements incompréhensibles, contradictoires. Et vous êtes dans la réflexion de ces comportements. Alors, on parle des poissons. On parle d'une relation où on a ce côté protecteur, là. On a les vierges. On a pris de la distance avec la personne qu'on aimait. Et pour moi, cette distance a fait que vous avez justement des révélations concernant les sentiments que vous avez pour cette personne. Donc pour moi, c'est très beau parce qu'on a quand même une réconciliation avec un aboutissement là qui se fait. On retrouve la sagesse, la paix, la sagesse, la paix, la maturité hein, nécessaire hein, pour ce lien. Alors pour moi, voilà, on a une décision concernant des querelles que vous pouvez avoir, des conflits que vous pouvez avoir. Pour moi, on a effectivement cette notion de prendre une décision. D'accord? Et pour moi, ça concerne le fait de se séparer, de couper avec un ami ou une amie pour s'engager. Hein. Vous voyez, on me parle de s'engager avec une personne, avec la personne de son cœur. Et pour moi, il y a un aboutissement là. Hein. On a la spontanéité. Hein. Vous voyez, on parle de spontanéité, on parle d'une personne capricorne. Et on a la réussite. Hein. Et on parle de mariage. On me parle de mariage. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Donc, on a vraiment cette notion de réconciliation, mais définitif, avec des révélations hein, sur les sentiments qu'on peut avoir. Alors, on va aller voir avec la voyance cache de Joe pour avoir vos petits messages de fin que j'aime beaucoup, qui me fait un peu rire ce petit oracle. Alors, on y va. Je vais aller prendre 3 messages et 2 en dos pour terminer cette guidance. Allez. C'est parti. Allez, on y va pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors, on y va, c'est parti. Hop. Alors, c'est du solide ton affaire. Premier message sympa. Hein. C'est pas le moment. Mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Et franchement, c'est déjà pas mal, non? Et oui. Alors, on va aller voir en dos. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Et on a, c'est ton moment, fonce. Et voyez le troisième, on a garde confiance, tout roule. Donc voilà les taureaux pour vos messages. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.